encore une fois poursuivre cette grande lutte pour la vérité, rien que la vérité, dans l'émission que vous aimez tellement. Nous sommes dans ce énième numéro, ou le deuxième numéro justement, pour cette nouvelle année 2021. Et aujourd'hui, ou ce soir spécialement, nous recevons le président Kassongo Maboucha. On le connaît plus par les amis sportifs, mais les amis politiciens commencent à le voir un tout petit peu. Il n'y a pas de tortilles, des tortues plutôt qui s'élancent sur la scène politique. Beaucoup de choses en tout cas sont en train de se raconter par rapport à cet homme que plusieurs louchois essayent justement de maîtriser. Nous nous sommes fait l'obligation de venir vers lui pour essayer de découvrir la vérité, comme on le dit de coutume. Bienvenue à vous tous qui nous regardez maintenant et directement, comme de tradition. Je vais recevoir mon invité de ce jour, c'est le président Maboucha. Bonjour et bienvenue président. Merci beaucoup, meilleurs vœux aussi et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Nyota TV. Merci beaucoup, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Je pense qu'on va passer du bon temps avec vous. Ça va. Parler sport, parler politique, ça vous va? Il n'y a pas de problème, Vous pouvez aborder tous les sujets, je suis disposé, je suis entièrement à votre disposition. Alors, les gens se posent la première question, qu'est-ce qui vous a amené à la tête de l'équipe que vous gérez aujourd'hui? Je suis né sportif, j'ai grandi sportif, j'ai joué au foot. J'aime le sport. En général, j'aime le sport et plus particulièrement le football. Avant, j'étais d'abord président sectionnaire du FC Central Popo, ensuite président de la coordination. Et j'étais amené, sollicité par la JS Agou Bazano lorsque cette équipe était reléguée en D2, en division 2. Au niveau de l'entente de football de Lumbashi. Alors je me suis dit, l'équipe est reléguée en D2, il faudra que je puisse aussi mesurer mes capacités managériales en tant que sportif. De la deuxième division, je me suis investi, on a eu à parler avec les joueurs. La première assemblée que nous avons tenue avec le comité de l'époque de la JS Goubazano, lorsque cette équipe, comme je l'ai dit, permettez-moi la tautologie, qu'elle évoluait en deuxième division, était de tout faire pour la ramener d'abord en première division de l'entente des football de Lumbashi et enfin que l'équipe joue la Ligue nationale de football. Pour votre information, lorsque l'équipe évolue en D2, nous nous sommes engagés à la Coupe du Congo. Et l'équipe a été éliminé à Boma en demi-finale par MK. Si ma mémoire est bonne, c'est lorsque Chancel Mbemba évoluait encore au sein de cette équipe. Et l'unique but était l'œuvre de Chancel Mbemba. C'est lui qui avait marqué l'unique but. Et l'équipe était éliminée arme à la main. Et de là, nous sommes revenus en nous-mêmes au niveau de l'entente. Nous sommes remontés en première division. Première division, nous avons affronté certains clubs au niveau national parce qu'il y avait des poules qui étaient organisées par la FECOFA. Et l'équipe, il y a au moins, je dirais, 8 ans, a monté en première division de la Ligue nationale de football. Donc c'est un sport que j'aime, c'est la raison pour laquelle je m'investis totalement pour la promotion de la jeunesse. On va y aller, français, swahili pour que pas de problème. Ceux qui nous regardent comprennent. Toucha kuzobelea que kama mtu anakia kwanza politique, anakia kujimposer mon politique, il faut apitiler mon équipe moya hivi ya football. Pour des raisons purement politiques. Non, mon ami, non. Il y a deux aspects. Okay. Il y a des équipes dites populaires qui ont la masse derrière elles. Et il y a les équipes de seconde zone, soi-disant seconde zone. Comme l'équipe que vous... Nous jouons tous le même championnat. Nous sommes tous au niveau de la Linafoot. Mais le traitement ou l'appréciation n'est pas la même. Il y a des équipes qui sont traitées en tant que telles et d'autres avec une attention particulière.
Mais c'est si les vous... gens qui disent ça. Non, ce sont les gens qui disent. Nous sommes dans Mais, l'émission, ça se oui, c'est ça. C'est ce que les gens, certaines personnes disent, soit disant que le tremplin, c'est le sport, les équipes de football. Bazano, aujourd'hui, je dirais que n'a pas beaucoup de fanatiques sur lesquels je peux chercher à m'appuyer politiquement pour dire non, je fais ça. offrir un poste au niveau de l'Assemblée provinciale en tant que député. Non, ce sont les actions par contre qu'on pose. Hein, parce qu'en dehors du sport, j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose. Il y a des actions que nous posons, pas en tant que sportif, mais en tant qu'individu, en tant qu'humain, hein, en tant que citoyen congolais. Donc, ce n'est pas le tremplin, ce n'est pas le football que je peux utiliser comme tremplin pour une ambition X ou Y. Non. Alors, les gens ou ceux qui vous soutiennent, même au sein de l'équipe, ils disent des choses. Je pense que vous allez supporter tout ce que les gens disent. Il n'y a pas de problème. Soyez à l'aise. Alors, Hein, soyez à l'aise. Posez toutes les questions, même celles qui font mal. Soyez à l'aise. les gens disent que vous êtes un peu dictateur dans votre façon de gérer l'équipe. Vous prenez des décisions sans consulter les autres. C'est vrai ou c'est faux? Je suis la personne la plus ouverte. Il y a parfois certaines personnes prennent mes collaborateurs comme étant comme si ce sont eux. Parmi eux, il y a ceux qui dirigent l'équipe en tant que président, qui se substituent à moi. Je suis l'homme le plus cool. De l'équipe ou Non, non, en général dans le monde sportif. vous aimez apparemment? Ah, vous savez, si j'avais cet esprit-là dictatorial, beaucoup de gens ne pouvaient pas m'approcher. Lorsque le président Kass atterrit quelque part, tout le monde cherche à l'aborder. Parce que c'est un monsieur qui est ouvert. Les gens disent que vous voulez que tout puisse passer seulement. Non, 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 non et non. Ça se dit. Ça se dit oui, mais je peux vous dire, l'équipe a joué la phase aller. Je n'ai effectué aucun déplacement à l'intérieur du pays avec l'équipe. Mais ce sont mes collaborateurs qui partent avec l'équipe. Ce sont mes collaborateurs en qui je fais confiance, je place toute ma confiance. Et ils se déplacent avec l'équipe et on est en contact permanent avec eux. Même eux, en suivant cette émission, en suivant cette question, ils diront non, 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 non. Ça c'est de la méchanceté. Il y a ceux qui pensent à ça. Est-ce que vous pensez un jour céder votre poste à quelqu'un d'autre? C'est un mandat. Hein? Je n'ai pas la politique de j'y suis, j'y reste. Les jours où je n'aurai plus la confiance de l'Assemblée, parce que j'ai été élu par l'Assemblée, le jour où je n'aurai plus la confiance de l'Assemblée et que je serai appelé à partir, je partirai. Je ne partirai pas, c'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir partir. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ah oui, c'est ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. Hein? À la fois, vous l'avez dit. Non, non, non. C'est quelque chose que nous devons avoir vraiment à nous. Nous qui sommes appelés à représenter ou à coordonner ou à diriger quelque part. Alors, on va aller sous l'angle de la phrase que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Les gens disent que vous aimez la politique, mais vous avez peur d'affronter la vraie politique. C'est vrai ou c'est faux? Avoir peur, peut-être les gens me connaissent très mal. J'ai du respect envers ceux qui nous ont précédés dans la politique. J'ai du respect, j'ai de la considération. Dire avoir peur, non. La peur ne fait pas partie de mon caractère. Avoir peur, non, non. Parce que là où X passe, pourquoi pas moi? Lors des élections en 2018, vous vous êtes caché, c'est ce que les gens disent, mais vous avez envoyé quelqu'un de votre famille. Non, je ne m'étais pas caché. Pourquoi? Je ne m'étais pas caché parce que bon, le moment pour moi n'était pas opportun. Je savais pourquoi est-ce que je m'étais réservé. Il y a mon fils qui avait tenté, il a dit non papa, est-ce que
il y a possibilité que je m'engage. En votre nom? Pas en mon nom, parce que sur la liste, il n'y avait pas mon nom. Il y avait son identité. Avec 100% de votre soutien? Non, il avait son identité, il avait son état-major, il avait sa base électorale. Hein, lui-même, il a tracé la politique de sa campagne. Les fans du bazar? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette question, il faut la lui poser. Comme ça, c'est lui qui aura à vous répondre sur la politique qu'il avait mise en place lors de sa campagne. Je vous pose aussi cette question que les gens se posent. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Moïse Katumbi? Mes relations avec Moïse, le président Moïse, ne datent pas d'aujourd'hui. Non, non. Ces relations ne datent pas d'aujourd'hui. Je collaborais déjà avec Moïse Katumbi avant que ce dernier ne soit gouverneur. C'était où? Je vous dis que je collaborais avec lui avant qu'il ne soit gouverneur. Avant qu'il ne soit gouverneur, moi, Kassongo, je collaborais déjà avec le président Moïse. C'est ce qui avait même amené à faire sa campagne lors des élections de 2006, si ma mémoire est bonne. Les premières élections. 2006. Mais bien avant, j'échangeais avec lui. Je parlais avec lui. Et on a eu à échanger beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Je n'ai pas connu. Vraiment, je suis même surpris. Il y a ceux qui pensent que j'ai connu, c'est maintenant que je partage des relations avec Moïse Katumbi. Non, non, non. Aujourd'hui, vous êtes connu avec le président Moïse pour qu'il puisse vous aider à bien vous installer sur la scène politique. Non. C'est ce que les gens disent. C'est un modèle que construit Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que tout ce temps, je ne m'étais jamais engagé sur la scène politique? J'observais nos leaders. D'abord, je suis quelqu'un qui travaille pour le bien-être de la population. Donc, j'ai comme priorité à moi le social de la population. C'est la raison pour laquelle je suis syndicaliste. En tant que syndicaliste, c'est pour la défense des intérêts des travailleurs. Donc, la priorité, c'est l'homme congolais qui doit être placé au centre du tout. J'ai regardé et je me suis dit, le temps passé avec la personne de Katumbi, c'est quelqu'un qui place l'homme avant chaque chose. C'est donc pour laquelle je me suis dit, cette fois-ci, je me lance officiellement dans la politique pour accompagner Moïse Katumbi dans cette lutte qui est laquelle? Le bien-être des Congolais. C'est ça. Je ne veux pas cette politique d'autruche, non. Ou cette politique où certaines personnes ne visent que, je ne sais pas, des intérêts X ou Y. Nous voulons la politique de mettre l'homme avant chaque chose. Le chef de l'État, lors de la campagne, même cette phrase, il ne cesse jamais de la prononcer. Le peuple d'abord. C'est ça, lorsque vous mettez en priorité la population, vous serez en paix. Lorsque la population aura pas à être satisfaite totalement, parce qu'on ne peut pas être satisfait à 100%, mais lorsque le peuple aura quand même avoir une vie un peu aisée, là vous direz non, j'ai atteint mon objectif. J'ai atteint mon objectif. Donc, c'est-à-dire cette lutte, le souci là qui anime le chef de l'État, c'est le même souci qui anime Moïse Katumbi. Oui. C'est pas maintenant que je l'ai connu, ça fait des années. Pourquoi vous avez décidé seulement maintenant pour intégrer le parti de Moïse Katumbi, alors qu'à l'époque il y avait G7 pendant qu'il était en exil? Pourquoi vous n'avez pas décidé en ce temps-là d'intégrer le parti? J'attendais qu'il y ait un parti politique.
Le G7, c'était un regroupement. J'attendais que Moïse ait un parti politique. Maintenant, il est président d'ensemble. Mais je ne peux pas me cacher. Hein, je ne peux pas me cacher. Et Les gens disent que vous n'avez pas voulu en ces temps-là parce que c'était impossible de citer Moïse Katumbi. Comment c'était? Non, non, dire que c'était impossible, c'était difficile de le citer, non. Il n'avait pas encore un parti politique. On attendait qu'il ait un parti politique. Maintenant qu'il a un parti politique, vous laissez que nous soyons toujours derrière en train d'applaudir? Non. En tant que leader, on passe au front pour dire nous sommes appelés à l'accompagner. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez apporter en intégrant aujourd'hui sur la scène politique? Je compte apporter mon expérience, mon expertise. Je sais mes compétences. Je connais mes compétences. Le président Kass, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui a de bonnes initiatives et qui sait accompagner quelqu'un, qui sait mettre des stratégies pour parvenir à un résultat positif. Donc, je mettrai mon expertise, mon expérience au sein du gouvernement. La machine a été de l'avant. Lorsque le président de la République a annoncé l'union sacrée, vous étiez parmi les premières personnes à soutenir cette idée. Est-ce que ce n'est pas pour demander indirectement un poste? Non. Tout le monde non. Pas ça aujourd'hui. Non, bon, il y a ceux qui rêvent. Pour le président Moïse, ce n'est pas un problème de poste. Non. Pour Moïse Katumbi, c'est le social. L'homme congolais a beaucoup souffert. Le président Moïse a dit le plan, tout ce qui sera conçu, il faudra c'est que, en priorité, que ce soit le social et la sécurité à l'Est. Aujourd'hui, en appuyant l'idée de l'union sacrée, quelque chose qui est dans l'intérêt des travailleurs, de la population plutôt. Excusez-moi, je ne suis pas travailleur, je suis syndicaliste. Je vous comprends. Quelque chose qui est dans l'intérêt de la population. Pourquoi marquer les pas sur place? Non, il faut avancer. Il faut adhérer. Il faut accompagner. Pour que nous puissions tous parvenir à relever la tête de la population congolaise. Et non pas, il y a une idée, vous dites non, nous refusons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Il faut savoir lire aussi les signes de temps. Si aujourd'hui, la population a besoin d'un souffle nouveau, si aujourd'hui, la population a besoin d'être accompagnée, si aujourd'hui, la population a besoin de voir son niveau de vie être élevé, donc pourquoi rester à l'écart? Nous n'avons pas fait un pas, soit adhérer à l'union sacrée pour raison de poste, non. Non, non, c'est pour l'intérêt de la population. Les gens aujourd'hui disent que le président Kassoum Maboucha, il intègre Ensemble pour la République parce qu'il a d'autres ambitions après ça. Après, il voudrait aussi avoir un parti politique propre à lui, avec son équipe déjà derrière lui. Non, c'est une façon de copier le modèle. Non. Et puis aller maintenant faire sa propre vie. Non, avoir un parti politique, non, je n'ai pas... Déjà que vous n'avez jamais été dans un parti politique. Non, c'est le premier pas. Oui. Ce sont mes premiers pas et chercher à créer un parti politique, c'est de l'aventure. Je ne peux pas chercher à m'aventurer. Non, non. Cette idée, je ne peux même pas avoir ça en rêve, de créer un jour un parti politique. Non. Vous allez rester dans l'ensemble? Je vais rester dans l'ensemble. Je vais rester dans l'ensemble. Et pour savoir si j'ai des ambitions. Mais en politique, lorsque vous faites la politique, vous ne pouvez pas faire la politique sans ambition. C'est comme, là, je dirais, ça sera, c'est pas
comme si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Je ne peux pas aujourd'hui déclarer, dire, voici mes ambitions. Non. Vous les cachez. Vous savez, une stratégie ne se dévoile pas bien avant. D'abord, pour le moment, accompagner Moïse Katumbi dans sa démarche. La direction que ce dernier nous donnera, la ligne de conduite que Moïse nous donnera, est celle que nous allons tous suivre, moi y compris. Je ne peux pas être une brebis égarée pour dire non, maintenant, je sens comme si je peux me comporter seul, je peux évoluer seul, je peux marcher seul et je m'écarte de la ligne. Non, je suis une brebis et une brebis a un berger et il suit les pas du berger. Les gens disent pourquoi aujourd'hui tous les Katangais ou les hauts Katangais veulent devenir les Katongistes. Non, pas seulement tous les Katangais, non. Non, mais non, cette question-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Moïse, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à ces... Comment on dit, est-ce que ce n'est pas l'argent de Moïse Katumbi qui vous attire, vous, personnellement, vers lui? Moi, personnellement, oui. Non. Ça se dit? Non, non. Non, pourquoi? Est-ce que je dois aller là-bas? D'abord, je suis quelqu'un qui travaille pour l'intérêt d'une population. Je suis celui qui travaille, qui milite pour le bien-être des travailleurs. Si aujourd'hui, on dit que c'est l'argent de Katumbi qui nous attire, je dis c'est faux. Justifiez-vous? C'est faux parce que moi, je n'ai jamais reçu quoi que ce soit. Et c'est comme le laboureur et ses enfants. Il y a un champ. Vous devez labourer. Nous sommes appelés à travailler. Il faudra qu'au moment venu, nous puissions, nous qui allons apporter cette moisson en Katumbi. Et non pas aller vers le président Moïse pour dire non, il y a ça. Non, nous devons nous investir avec la tête. On a senti plus votre motivation, c'est après quand on a remis finalement MCK au président Moïse Katumbi. Vous voulez intégrer MCK? Non, j'ai un contrat avec la GECAMINE. Okay. J'ai un contrat avec la GECAMINE. Là, vous savez, j'ai eu à saluer l'état des droits. Parce que les gens pensaient que Moïse Katumbi avait définitivement perdu cette entreprise. Le président Félix Tshisekedi, il a réellement instauré l'état de droit dans notre pays. Et le droit a été dit. Et aujourd'hui, Katumbi a récupéré son entreprise. Mais en tant que Congolais, j'ai une expérience professionnelle. Nous sommes appelés à soutenir, à accompagner, à apporter cette expertise à toute personne qui a comme priorité le bien-être des Congolais. Je peux être là comme consultant, je peux être là comme, comment dirais-je, comme expert. Cela n'est pas interdit. Nulle part la loi interdit à quelqu'un d'être consulté. Puisque vous parlez d'état des droits, il y a quelques jours, on a libéré quelles sont vos impressions? Bon, nous saluons quand même la décision prise par le chef de l'État. Tout le monde a salué cette décision, cette libération. Il a mis longtemps en prison. Il a une famille. C'est vrai, aujourd'hui il a été libéré. Ça fait une joie
je dirais, dans la plupart des Congolais. La plupart des Congolais, il n'y a pas seulement Edi Kapende, il y a plusieurs Congolais qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Vous savez, la grâce, il faut bien la comprendre. C'est une grâce, c'est-à-dire, il faudra que la personne qui signe l'ordonnance se mette à votre place pour vous accorder cette grâce. Donc le chef de l'État a senti les cris de la population pour la libération du colonel Edi Kapende. Moi personnellement, je salue cette décision et je remercie aussi, j'en profite pour dire merci aussi au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'on attend de Calico voter le président Kassongo Maboucha 2023. Je l'ai dit, le moment opportun, la direction qui nous sera communiquée par notre leader Moïse Katumbi Chapwe est celle que nous suivrons. Parce que nous suivrons. On sent une grande détermination cette fois pour la politique. On ne comprend pas. Jusque-là, on n'a pas encore compris les grandes motivations. La motivation, non, la motivation c'est le social. Nous voulons vraiment que le social, le vécu soit amélioré. Ce sera vraiment pour nous un combat. Ce sera pour nous un combat. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Là où il y a de l'injustice, nous allons commencer à crier pour ici il y a de l'injustice. Il faut que les choses aillent de l'avant pour que la population se retrouve. Nous n'avons pas une autre nation, si ce n'est que le Congo. Vous voulez que nous puissions aller où? Nous n'avons que le Congo comme notre richesse. Et donc, le Congo étant notre richesse, nous devons développer notre pays et il faudra qu'en développant notre pays, que la population aussi puisse se développer. C'est ça. Et nous, comme population, nous espérons voir ensemble le cours de la République comme un parti exemplaire, parce que c'est un nouveau parti qui regorge plusieurs grandes figures de la province. Je pense que vous allez apporter votre expérience. Pas seulement de la province, mais du pays. Voilà. Pas seulement de la province, mais du pays. Et quand même, les autres vous ont bien accueilli dans le parti. Le parti a besoin de tout le monde, quelle que soit leur capacité. Okay. Le parti a besoin de tout le monde. Chaque personne qui a une contribution à donner, la personne est toujours la bienvenue. Je pense qu'on a passé du bon temps. Vous avez dit l'essentiel. Oui, j'ai dit. Oui. Toujours des choses sur les gens. Oui, j'ai dit l'essentiel, mais j'aimerais qu'un jour vous puissiez aussi élaborer le dossier et entrer à la sous-traitance. Parce qu'il y a aussi à boire et à manger dans ce domaine-là. Il y a une loi qui parle de la sous-traitance. La sous-traitance doit d'abord être réservée aux nationaux. Mais ce qui se passe dans plusieurs, surtout chez les miniers, c'est autre chose. Il y a ceux qui amènent de l'argent, ceux qui amènent les investisseurs qui viennent, mais eux-mêmes créent leur propre sous-traitance. Donc, nous disons avec l'état de droit, il faudra que chaque texte soit respecté. Vous-même en tant que président du syndicat, il faudra que chaque texte soit respecté pour que les Congolais moyens, les PME, puissent aussi se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la sous-traitance en priorité, c'est la raison pour laquelle le jour où vous serez disposé, connaissez un peu d'échanger là-dessus. Nous allons descendre sur terrain. Oui, sur terrain, et soit inviter certains experts, la FEC, tout ça, et on fasse un forum, un débat là où nous pouvons nous exprimer ouvertement, qu'on sache au juste qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Votre lutte est tellement grande, je sais. Oui. Merci, Président Kassongo Maboucha. C'est à moi de vous remercier. Je pense que je vous garantis que je suis toujours ouvert. Merci. Ma porte est grandement ouverte. À tout moment que vous aurez besoin de moi, je serai toujours disposé à répondre à vos questions.
Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons dû recevoir notre invité. C'est le président Kassongo Mambisha, un cadre de l'ensemble pour la République, et le président de l'équipe Bazano, c'est quand même un grand acteur dans la ville de Lubumbashi. Ça a été pour nous un plaisir de lui poser tout ce que vous dites comme question ce soir. Il a eu à donner des bonnes réponses, d'ailleurs, que vous avez à tous maîtrisé. Un prochain numéro de l'émission, ça se dit, c'est très prochainement sur notre télévision. Je dis merci à Pichapola pour la réalisation, merci à Freddy Trofwachi pour la programmation, merci à Olivier Toutaouma pour la supervision. D'ici jusque là, portez-vous bien. Très prochainement pour un autre numéro de l'émission, ça se dit. Bye bye.